Voilà, il a dit monsieur. Donc, vous allez voir, hein, c'est un webinaire qui va laisser la place à l'échange. Donc, on n'est pas nombreux. Là, on est 9, il y avait 15 inscrits, donc bon, peut-être quelques personnes vont arriver en plus. Donc, on va pas être. Enfin, voilà, on va pouvoir discuter. Hein. C'est pas comme sur certains webiscopes où il y avait 80 personnes, où c'était plus descendant. Là, j'ai prévu une présentation, mais il ne faudra pas hésiter à m'interrompre. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou lever la main, ou à neuf, vous pouvez même me couper la parole. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors justement, ben, comme on n'est pas nombreux, je vais prendre un petit temps juste pour se présenter, parce que moi, ça va me permettre de voir ben, un peu qui est autour de la caméra et puis du coup d'adapter mon propos. Alors, ce que je vous propose, c'est d'éteindre tous votre caméra dans un premier temps. Quelqu'un qui veut rejoindre. Il y a Adèle qui vient de nous rejoindre. Ah, j'attends une minute parce qu'il y a deux personnes qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc il y a Pauline et Adèle qui viennent d'arriver avec nous. Donc, bienvenue à toutes les deux. Donc, j'ai proposé à tout le monde d'éteindre sa caméra. Et je vais proposer aux personnes qui sont consultantes ou consultants d'allumer leur caméra. Merci. Et de vous présenter, juste de dire votre nom et votre structure. Voilà, ça permet un petit peu de voir qui est là. Jeanne, allez. Alors nous, il y a toute l'équipe Ipso Facto qui est là. Merci, vous êtes au grand complet. Donc, du coup, il y a mes collègues qui sont aussi en visio qui se présenteront. Donc, Jeanne Stéphane du cabinet Ipso Facto, donc organisme de formation et accompagnement sur les politiques sociales. Voilà, donc auprès de collectivités, d'associations, de services de l'État. Et Julie Bru. Delphine Liturgie, donc j'appartiens également à la structure Ipso Facto avec Jeanne et Julie. Ok. Et Gaëlle Collin, également ipso facto. Bon, ben, bienvenue à toute l'équipe. Stéphane? Bonjour à toutes, parce qu'en fait, je dois être le seul homme. Je suis Oui. Stéphane Bessière, je travaille au sein de la coopérative Humanisance et nous accompagnons, conseillons les entreprises dans leur démarche de développement durable, leur démarche RSE. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres consultants qui ne se sont pas présentés? Donc voilà, bonjour, moi je suis donc Marie-Jeanne du cabinet Cap Développement et Compétences. On est donc on fait de l'accompagnement pour les associations et structures de l'ESS au sens large et surtout sur les entreprises qui ont besoin de franchir quelques paliers dans leur développement, surtout à cette étape-là des 3 premières années qui posent question, et pour articuler finalement ça avec le développement des plans de compétences qui posent souvent une grande question. Ok, Puisqu'on est aussi organisme de formation, je complète. merci. Mylène, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis consultante en ingénierie touristique pour le cabinet Hospitalier Consultant. J'ai rejoint le cabinet il y a à peu près 7 mois. Donc, nous, on accompagne aussi, on fait du conseil donc auprès des collectivités territoriales, des professionnels du tourisme, donc dans tout ce qui est stratégie et politique touristique. Merci. Est-ce qu'il y a des consultants qui ne se sont pas présentés encore? Non, donc vous pouvez éteindre vos caméras et donc je vais demander maintenant aux techniciens de collectivité d'allumer leur caméra. Alors, Myriam? On ne vous entend pas, Myriam. Enfin, en tout cas, moi, je ne vous entends pas. Alors, on passe votre... Donc, Myriam du lycée Léo Ferré à Gourdon. Et si vous... Non, ah, c'est ce qui s'est... C'est votre fille, peut-être, ou votre fils qui a laissé un... Alors, sinon, dans le chat, vous pouvez nous mettre un petit message pour vous présenter. Adèle?
Oui, bonjour. Du coup, j'ai allumé ma caméra peut-être au mauvais moment, je savais pas trop C'est me pas où me grave, situer. c'est arrivé. Moi, Ouais. je suis en transition actuellement, donc je suis pas en emploi. Je suis en train de préparer un projet de création. Je fais de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais plutôt sur les premières étapes enfin, pour le moment. Plutôt sur, je voudrais m'orienter vers des projets, à visée régénérative. Donc je suis en train de me renseigner, de me former et du coup, j'étais très intéressée par, la mesure de l'impact social, donc la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Ok, bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont... Alors, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés? Je crois qu'on a fait le tour sur la liste. Non, il y a... les gens sont repartis. Bon. Ben, Je écoutez, crois que... Oui, il y a Pauline qui doit être repartie. ah oui, parce qu'il y avait, voilà, il y avait Pauline, j'avais vu. Bon, Mm. elle va tout revenir. Il y avait l'équipe de Coval d'Or qui devait être là, mais qui n'est pas là. Bon, on verra. Ben Manon, tu peux te présenter quand même. Et oui, bonjour. Du coup, moi, je suis Manon et chargée d'impact social, mais en alternance, du coup, au sein de la DEFPAT avec Audrey. Donc, je vais attaquer cette présentation. Je vais partager mon écran avec une petite présentation. Alors, voyez-vous ma présentation en mode présentateur ou vous avez la slide en grand? Mode Manon? présentateur. Oui, Ah, d'accord. Et là, c'est mieux? Là, c'est un là, slide c'est en en grand? grand. Oui. C'est bon, ouais. Bon, super, merci. Euh, Alors, ben, donc, je ne me suis pas présentée, moi, quand même. Je vais vous dire vraiment, je suis Audrey Fenestre et donc je suis chargée de mission Impact Social à la DEFPAT. Voilà, depuis 2 ans. Alors, pour vous dire, ben, en un mot d'où on parle, même si donc un public essentiellement de consultants est venu ce matin qui nous connaît, donc je vais aller assez vite, mais quand même, la DEFPAT, c'est une structure d'accompagnement de porteurs de projets en milieu rural qui a 40 ans, une association qui couvre 6 départements aujourd'hui sur le nord de la région Occitanie, qui a une gouvernance portée par des territoires, des collectivités, d'accord. Une petite photo de nos administrateurs là-haut, d'une partie de nos administrateurs. Et on a vocation à accompagner, sur notre cœur de métier, on a une vocation à accompagner à la fois des porteurs de projets privés, individuels, des entreprises, seuls ou en collectif, mais aussi des publics, des groupes mixtes autour de projets collectifs, voilà, qui réunissent à la fois des élus, des techniciens des habitants, des prestataires, des partenaires économiques. Ça, c'est sur notre cœur de métier. Voilà. Je passe très, très rapidement. Si certains ont des questions sur la DEFPAT, je ferai un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Mais voilà. Et donc, un petit zoom sur la DEFPAT et l'impact social. Euh, en fait, pourquoi on est amené à vous parler d'impact social ce matin? Il se trouve qu'il y a 2 ans, on a décidé de se lancer dans une démarche de mesure de l'impact social de notre association, enfin, entre autres. Et on a répondu à un appel à projet de la ville pour lequel on a été retenu, qui nous a permis de nous mettre un peu le pied à l'étrier et d'engager plusieurs travaux sur l'impact social. Et le travail principal qu'on a mené, c'est de faire une mesure d'impact social de la DEFPAT. Là, donc, ça a produit un premier rapport d'impact social en 2022 qu'on a renouvelé, qu'on a réactualisé en 2023. Donc, on a fait tout ce, on a mis les mains dans le cambouis. On a commencé par s'appliquer à nous-mêmes cette mesure d'impact social pour voir qu'est-ce que ça représentait pour une structure de l'ESS et de faire une mesure de l'impact social. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est essentiellement issu de cette expérience, pas que, puisque moi, il y a 2 ans, je ne sais pas grand-chose de 3 ans à l'impact social, donc j'ai appris sur le tas voilà, menant cette mesure, mais je me suis formée aussi à côté, je me suis aussi formée à côté pour monter un peu en compétence sur ces questions d'impact social. Et la deuxième chose qu'on a menée dans le cadre de ce projet, donc c'est on mesure l'impact social de la DEFPAT, mais 2, on voudrait aussi que les projets qu'on accompagne bénéficient de cette montée en compétences et qu'on les sensibilise aussi à pourquoi c'est important
de mesurer l'impact, enfin, de travailler les questions d'impact social sur son projet. Voilà. Donc pour ça, on essaye avec nos consultants formateurs, donc, certains sont là ce matin, avec d'autres, de sensibiliser certains de nos porteurs de projets, pas tous, pas tout le temps, mais aux questions d'impact social. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a mis en place aussi un petit travail, des outils pour nos consultants formateurs, pour moi, mes collègues qui sont auprès des porteurs de projets, pour travailler avec eux ces questions d'impact social. Voilà. Ces questions d'impact social, c'est des questions qui ont été beaucoup travaillées d'un point de vue universitaire. Il y a eu beaucoup de productions d'écrits sur ça. Bon, c'est pour ça que je ne sais plus si c'est Webiscope que moi j'avais détaillé, mais c'était un peu démêler les fils de l'impact social. Il y a l'utilité sociale, il y a l'impact social, il y a l'évaluation. Il y a beaucoup de notions qui se croisent. Donc, c'est important de maîtriser ces approches théoriques. Mais au bout d'un moment, quand on est une petite structure, comme nous, ou peut-être comme vous, ou des petits projets accompagnés, je pense qu'il faut aussi relâcher un peu la pression et essayer de faire des premiers pas sans non plus se mettre la barre trop haut en se disant c'est quelque chose d'impossible ou de trop compliqué. Mais voilà, il n'y a pas de police de l'impact social qui va débarquer chez vous en disant vous avez mal mesuré votre indicateur 52. Donc voilà, se décomplexer un peu par rapport à ça, nous, c'est un peu le message qu'on aimerait faire passer. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. On a commencé. Et je disais en introduction, on est en petit nombre, donc n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Alors, pour rentrer sur cette notion d'impact social, ouais, alors, justement, donc je vais vous proposer une petite vidéo et le temps que je la charge, je vais donner la parole à Adèle, qui a priori avait une question. Ouais, super. Du coup, j'en profite. Je me demandais quelles sont les formations que vous avez suivies du coup sur l'impact social, pardon. Alors, je me suis essentiellement formée auprès de l'AVIS, Oui, qui d'accord. est, Ok. voilà, qui est la structure nationale. Oui, alors quand je dis des formations, ce n'est pas des formations universitaires de 2 ans, hein, c'est des Oui, je me formations. doutais, mais ok, Voilà. super. Voilà, mais bon, qui reste quand même aujourd'hui l'organisme de ressources, pour ceux qui, enfin, moi, je pense que tout le monde connaît l'AVIS, mais Mm. au niveau national, bon, qui est vraiment la mine ou l'endroit incontournable pour trouver de la ressource documentaire, mais aussi de la formation. Voilà. Ok, super. Extrêmement utile. Merci. Alors, voilà, je partage le nouvel écran pour vous présenter une petite vidéo. Donc, vraiment, pour vous montrer qu'elle existe déjà. Et vraiment, petite entrée dans le sujet light. Pierre, il boucle son rapport d'évaluation. Il a le sentiment de faire du reporting, de présenter qu'une partie de ce que son entreprise produit. Pour lui, les actions de son entreprise génèrent des résultats, des chiffres, mais pas seulement. Si on y jetait un œil, Pierre dirige une association d'aide à domicile. Au-delà des soins promulgués, il est très attentif à la situation des aidants. Grâce à cette association, Sophie peut se dégager un peu de temps. En parallèle de son travail, Sophie est bénévole dans la crèche de sa fille. Alertée par la situation de certains parents, elle a contribué à ce que soit proposée une alimentation plus saine. La crèche se fournit maintenant chez Liane, une maraîchère locale. Pour faire face au pic de production, Liane a fait le choix de travailler avec l'entreprise d'insertion de Joseph. Joseph dispose ainsi de nouvelles options pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Dans son restaurant, il utilise des légumes de Liane pour préparer ses repas et fait également des livraisons à domicile. Grâce à l'activité de Joseph, Grégoire a pris conscience de différents besoins de la population. Grégoire est élu. À l'écoute des citoyens, il a souhaité proposer ce service sur l'ensemble du territoire et travaille désormais avec l'association de Pierre pour le déployer. Pierre le voit, l'impact des actions de son entreprise est bien plus global que ce qu'il laisse voir dans son rapport. Et l'impact social, c'est quoi? C'est l'ensemble des conséquences d'ordre social, sociétal et environnemental des actions d'une entreprise sur ses parties prenantes et sur la société en général. Pour valoriser l'invisible,
Pierre et son équipe entrent en dialogue avec leurs financeurs, usagers, bénévoles. Ils prennent le temps de s'arrêter, échanger, se remettre en question. Cette démarche leur permet de découvrir tous ensemble ce que les actions de l'entreprise produisent réellement. Voilà, donc c'est une petite vidéo très courte qui, en 1 minute, Business owner, ah, mais c'est la stop suite de... using bullet points La in suite de your YouTube. presentations. Here's my bullet points Il arrive à of l'arriver. guns. Voilà, je vais faire ça. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà, entre mes différents écrans, c'est bon, voilà. Donc, cette petite vidéo, elle permet en 1 minute de balayer plein de notions qu'on va reprendre, hein, et de montrer un petit peu la portée de l'impact social. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous montrer dans le cadre d'un schéma comment s'articule cette notion d'impact social. Il faut savoir qu'il existe, je sais que rien ne s'affiche, hein, ça va venir, c'est pas une erreur. Il faut savoir qu'il existe une définition de l'impact social. Je vais vous la lire rapidement. C'est une définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui, dans un rapport de 2011, a donné une définition de l'impact social. L'impact social, c'est l'ensemble des conséquences, évolution, réflexion, changement, rupture des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, bénéficiaires, usagers, clients, directs ou indirects de son territoire, et internes, salariés, bénévoles, volontaires, que sur la société en général. Vous n'avez rien retenu, c'est normal, on va y revenir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler cette définition et on va la décortiquer ensemble. En fait. Alors, on va partir de la réalité que sont des structures, donc des projets. Voilà, quand on veut évaluer l'impact social d'un projet, on peut évaluer l'impact social d'une entreprise, de porteurs de projets, voilà, ou de créateurs d'entreprises de l'ESS ou d'un projet collectif voilà, qui réunit plusieurs personnes. Une des premières choses qu'on peut faire, qui doit être fait, c'est de définir l'utilité sociale de sa structure. Alors, je vais me contredire. Je vous ai dit, il y avait une définition de l'impact social. Je viens de vous la lire. Mais l'impact social, ça démarre souvent par la définition de son utilité sociale. Il n'y a pas, comme il y a pour l'impact social, il n'y a pas de définition dans les textes, en fait, de ce qu'est l'utilité sociale. Alors, il y a eu plusieurs écrits ou tentatives de définition, mais il n'y a pas de définition officielle. Donc, je vous épargne justement les pages de rapports universitaires de tentatives de définition. Moi, j'ai envie de dire, on va y revenir de façon plus détaillée tout à l'heure, mais c'est juste quelles sont les valeurs que nous partageons, quelle est notre vision de la société et comment notre projet va contribuer à cette vision de la société. Voilà. Donc, des fois, c'est des choses qui recoupent des travaux que vous faites déjà sur la définition de valeurs. Je parle là pour les consultants, mais aussi avec peut-être les techniciens qui nous ont rejoints quand ils travaillent avec des porteurs de projets. Voilà, de travailler sur des valeurs, mais comment on veut contribuer à la société. Donc, c'est important de définir son utilité sociale. Alors, les entreprises, ces structures qui sont susceptibles de mesurer leur impact social, elles ont une ou plusieurs activités. Leur action, l'action qu'elles mènent par ces activités va provoquer des changements. Ça peut être des ruptures, des évolutions ou des changements. Et ces changements ont des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Voilà, donc je prends un exemple, peut-être concrète. J'accompagne une entreprise qui a décidé de monter un food truck de frites bio.
sur une zone d'activité. Donc, les changements que ça va provoquer, c'est que les personnes qui travaillent sur cette zone d'activité vont avoir une nouvelle offre pour se nourrir à base de frites bio. Donc, c'est super parce qu'ils vont manger bio, mais c'est moins super parce qu'ils vont manger des frites. Donc, ça sera peut-être plus négatif sur la santé des clients de cette entreprise. Voilà. Ces changements, ils peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur plein de volets, sur l'environnement, sur le volet économique, sur le volet social, sur le volet politique. Et ces changements peuvent avoir des impacts sur les acteurs de l'écosystème du porteur de projet, les clients, les fournisseurs, les financeurs, ce qu'on appelle en fait dans le vocabulaire de l'impact social les parties prenantes, dans le vocabulaire d'ailleurs, mais plus largement sur la société. On a vu dans la petite vidéo que ça pouvait, par un effet de boule de neige, avoir des impacts, des effets plus largement que sur les parties prenantes. Alors, l'impact social, c'est justement l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, à la fois sur ses parties prenantes de son territoire et en interne que sur la société en général. Attention, gros warning, parce que je ne m'étais pas rendu compte dans mes précédentes présentations où je n'avais pas fait cette remarque-là. Quand on parle d'impact social, je pense que ça me paraît clair, mais je le redis parce qu'on ne parle pas que d'impact sociaux sur le volet social des projets. C'est un impact beaucoup plus large qui touche, comme je vous le disais, des sphères d'environnement, économique, politique. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ce mot valise, en fait. C'est le contraire du mot valise, en fait, peut-être, mais c'est le mot social, en fait, je veux plutôt dire sociétal. Donc, je me suis interrogée, moi, dans mes présentations, à parler d'impact sociétal, sauf qu'en fait, dans toutes les documentations, dans tous les rapports que vous pouvez trouver, le mot qui est utilisé, c'est impact social. Donc, je ne voulais pas trahir ça. Mais attention, quand on parle d'impact social, on ne parle pas que de social. C'est vraiment un impact beaucoup plus large qui touche l'ensemble des sphères. Donc, l'impact social, c'est ça. C'est les conséquences d'une activité sur les parties prenantes de la société. Et mesurer son impact social, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de ces activités et les quantifier avec pour cette évaluation, la mener de façon quantifiable avec des outils et des méthodes. Et là, il en existe énormément. Donc, je vous en ai mis des exemples. Il y a la théorie du changement, il y a l'impact score. On va y revenir aussi tout à l'heure. Il y a la théorie des coûts évités, c'est-à-dire qu'il existe plein d'outils pour évaluer, pour mesurer son impact social. Il faut choisir, mais il existe plein d'outils. Voilà, donc ça, c'est un premier schéma pour vous décortiquer la définition de l'impact social. Et on va revenir maintenant sur certaines notions. Alors, bien redifférencier dans un premier temps la différence entre utilité sociale et impact social. L'utilité sociale, comme je vous disais, c'est vraiment un travail préalable qui doit être fait pour définir un sens partagé à son action. Donc, c'est, en termes de définition, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner sa vision du monde et la traduire en valeur, par exemple, et arriver à spécifier sa contribution à la société. Alors, à quoi ça sert de définir son utilité sociale? Ça sert à s'accorder sur les fondements du projet, à réactualiser son projet, à mobiliser son partenariat, à se positionner sur ses spécificités. Et la méthode, et c'est là le plus important en fait, c'est la co-construction avec les parties prenantes. Quand vous commencez à faire un travail sur votre utilité sociale, le mot le plus important de cette diapo, en fait, c'est partager les parties prenantes. C'est que c'est vraiment de mener un travail avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de votre structure, du projet que vous accompagnez. Enfin, je vous laisse traduire dans votre contexte à vous, mais de bien repérer l'ensemble des parties prenantes du projet et de travailler son utilité sociale sur à quoi on sert
avec l'ensemble de ces personnes-là et pas seulement avec les porteurs du projet ou les salariés de la structure ou de l'association ou juste les 3 membres du bureau. Mais voilà, c'est vraiment de mener un travail large sur la structure que l'on représente, à quoi il contribue dans notre société. Alors, on a fait par exemple ce travail-là à la DEFPAT. Donc je vais m'appuyer un peu sur ça pour illustrer mes propos parce que c'est le plus facile pour moi, mais je pourrais vous le faire pour d'autres exemples si besoin. À la DEFPAT, on s'est dit, nous on est une structure voilà, d'accompagnement de porteurs de projets, mais est-ce qu'on est que ça? Et à quoi on contribue en fait? À quoi on contribue? Et donc pour ça, on a identifié nos parties prenantes, mais de façon très large, hein. C'est-à-dire que ça a été bien sûr les salariés de bureau, mais ça a été nos financeurs, ça a été nos consultants formateurs avec qui on travaille, ça a été nos porteurs de projets qu'on accompagne, ça a été nos partenaires sur certaines actions. Et on a vraiment mené un travail important pour aider les gens à formuler pour eux c'était quoi la DEFPAT, à quoi ça contribuait, à quoi ça a participé. Et on en a retiré des choses très riches, qu'il a fallu synthétiser après. Et on s'est dit on s'est rendu compte que la DEFPAT, ça n'était pas qu'une structure d'accompagnement de porteurs de projets, mais qu'elle permettait de développer les territoires ruraux, de transformer l'action collective, de favoriser l'innovation entrepreneuriale, de rendre les gens acteurs de leur avenir. Voilà, on a fait un travail après de synthèse de tout ça, mais ça a permis de voir au-delà, j'ai envie de dire, de ce qui peut être écrit dans les missions de l'association. Donc, pour mener ce travail autour de l'utilité sociale, donc je vous ai montré l'exemple, c'est ce que je viens de vous montrer. On a eu, alors je ne vais pas rentrer dans les outils là, je vous donnerai plein de liens après, mais on a utilisé différents outils avec des approches différentes, mais alors de façon très concrète, ça peut se faire par des réunions plénières avec nos parties prenantes, ça peut se faire par des questionnaires qu'on a envoyés, par des entretiens téléphoniques pour aller rechercher toute cette matière-là. Et on s'est appuyé sur différentes outils ou différentes méthodes, en fait, différentes approches, qui donnent des exemples. Ça a été « Racontez-nous sur les 40 dernières années votre souvenir le plus fort de la DEFPAT » ou avec les cartes de Dixit, que vous connaissez sans doute, là, les petites cartes, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la DEFPAT, voilà. Après, il y avait des questions plus orientées, ou c'est quoi la spécificité de la DEFPAT dans la création d'entreprise. Voilà, mais ça a permis d'avoir des approches un peu croisées, un peu différentes, pour faire remonter un petit peu tous les ressentis des gens par rapport à cette entreprise. Voilà, donc ça, c'est tout à fait des choses qui peuvent être transférables à plein de projets. Donc, vous l'avez compris, ce sur quoi j'ai insisté, c'est vraiment le travail avec les parties prenantes qui est important. L'impact social, c'est le stade d'après, j'ai envie de dire, c'est mesurer. Alors, excusez-moi, il y a une petite faute sur le petit encart. Il est marqué c'est mesurer l'impact social. Il y a un mot en trop. C'est mesurer les effets de son action. L'idée, c'est de bien voir quelles sont les conséquences de son action sur le territoire et la société, et comme je vous ai dit, sur l'ensemble des volets. À quoi ça sert? On va y revenir tout à l'heure, mais ça peut servir à argumenter un projet, à communiquer sur son projet, à rendre des comptes à des financeurs, mais aussi, on va y revenir, à s'améliorer en interne. Comment on mesure son impact? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes, mais c'est essentiellement un travail, on va dire, il y a des approches qualitatives, mais c'est des approches aussi quantitatives avec des indicateurs qui peuvent être des indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact. Je vais y revenir tout à l'heure sur la différence entre ces trois différents indicateurs. Voilà, donc là, on va être sur un travail beaucoup plus quantitatif. Alors, je vais vous aller directement sur un exemple. Tout à l'heure, je vais vous remettre la carte mentale de la DEFPAT. Par exemple, si on regarde le pavé en haut à droite, l'homme acteur de son avenir. Donc ça, c'était une des contributions de la DEFPAT
à la société parce que donc, la DEFPAT rend l'homme acteur de son avenir parce qu'elle elle permet l'accès à tous à la formation, à développer des compétences, à créer des communautés, à rendre les gens autonomes. Bon, ben de ça, en fait, de ce qu'on nous a dit de la DEFPAT, que la DEFPAT, ça permettait tout ça, ben maintenant, charge à nous de le montrer qu'on faisait tout ça. Donc, par exemple, pour ce registre-là, ce qu'on appelle un registre, hein, cette catégorie-là, on a dit, bon, ben, on nous a dit que l'EFPAT, ça permettait à tous d'avoir accès à la formation, par exemple. Donc, à nous de le démontrer. Donc, par exemple, on a argumenté avec des éléments comment dire, qualitatifs. Ben, par exemple, pour dire que mes collègues ils étaient sur le terrain, mais aussi par des chiffres qu'on a recueillis par des questionnaires ou par des statistiques qu'on avait en interne, que, par exemple, 79% des 628 bénéficiaires de la DEFPAT ont réalisé l'accompagnement sur leur communauté de communes de résidence. Donc ça, c'est un chiffre qui permet d'objectiver le critère, la DEFPAT rend possible l'accès à tous à la formation. Voilà, donc derrière, là, je vous ai mis juste des petits extraits de notre rapport d'impact, mais pour vous montrer le niveau de détail voilà, sur lequel on a vu. Donc, la mesure de l'impact social, c'est vraiment d'aller voilà, objectiver et mesurer son utilité sociale par des chiffres ou des après, ça peut être aussi hein, par des témoignages ou par des données plus qualitatives. Alors, ce que je voulais quand même vous dire par rapport à la mesure à l'impact de l'impact social. Attention, mener un travail de rapport d'impact social, c'est quelque chose qui peut être très lourd, de mesure de son impact social. Nous, ça a été pratiquement un an de temps plein pour faire le premier rapport d'impact social de la DEFPAT. On peut se noyer dans énormément d'indicateurs, mais on peut le faire de façon beaucoup plus légère. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire, ben moi, par rapport à mon utilité sociale, ben moi, j'ai envie de démontrer certaines choses que sur un aspect de mon utilité sociale. Ou alors, je prends un angle très précis, il y a une question évaluative, je prends un angle très précis je veux regarder vraiment, faire un focus sur l'aspect, par exemple, environnemental. Ou alors, ben, je décide de prendre un seul indicateur sur quelques registres. Voilà, donc il faut voir aussi par rapport à ces enjeux, et là on va revenir sur les enjeux, mais par rapport à ces enjeux, on peut rester modeste en fait et faire peu mais bien, voilà, et mesurer en fait ses efforts, parce que ça peut être un travail hyper chronophage. Nous on est arrivé à 120 indicateurs, ça peut être quelque chose de très lourd. Alors, je ne sais pas forcément dans l'ordre, mais c'était voulu. J'ai voulu là vous expliquer sur ce premier temps la différence un peu entre utilité sociale et impact social. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc l'un est un préalable à l'autre pour moi, et un relève plus donc de la définition d'une contribution à la société, et l'autre a des mesures et à un chiffrage. Néanmoins, avant de faire ce travail-là, si vous décidez avec des porteurs de projet ou pour votre structure de vous lancer sur ce travail-là, il y a un préalable qui est extrêmement nécessaire, qui est de dire pourquoi je veux faire ce travail de mesure d'impact social. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la partie fondatrice, c'est de bien s'interroger sur pourquoi je veux le faire. Donc là, j'ai repris un petit schéma de la VISE, hein, qui est extrêmement clair, qui est de montrer un peu un panel d'enjeux à faire des raisons pourquoi je veux faire une mesure d'impact social. Donc, ça dépend déjà si je peux le faire plutôt pour un usage interne ou pour un usage externe. Est-ce que c'est internement dans ma structure ou c'est plutôt vers l'extérieur? Et est-ce que je veux plus que ça touche mes activités opérationnelles ou alors la vision, la stratégie un peu de mon projet? Non. Donc, si on est sur de l'usage interne, les activités, on va vraiment être sur de l'amélioration de ces pratiques. Donc, c'est disposer d'éléments factuels
pour un usage interne. Une mesure d'impact, ça peut vraiment être un outil de pilotage de sa structure, voilà, pour dire, ben, moi j'ai envie d'améliorer ça. Et par rapport à cet enjeu-là, la méthode de la théorie du changement qu'a développée la VISE, par exemple, est une méthode très intéressante, en disant, ben voilà, aujourd'hui c'est ça, mais moi je me projette, je voudrais que dans 2 ans, j'arrive à améliorer ce point-là, ce point-là, ce point-là. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Si on est plus sur l'usage externe, entre l'usage externe et les activités, on est sur de la redevabilité. C'est disposer d'éléments factuels sur les activités pour l'usage externe, notamment pour rendre compte à des partenaires ou pour rechercher des financements. Bon, on a des consultants autour de la table qui ont dû voir ça de près, mais sur les financements publics, pardon, excusez-moi, on a des financeurs qui, de plus en plus, on vous montrera un exemple tout à l'heure, vont demander des mesures d'impact social, sans toujours savoir exactement ce qu'il y a derrière dans leur service. Hein. Mais bon, voilà, c'est une approche qui est de plus en plus plébiscitée par certains financeurs. Si on est sur de l'usage interne et de la vision, on va être plutôt dans un enjeu de motivation, c'est-à-dire de travailler avec ces équipes sur voilà, remobiliser autour d'un projet, impliquer des partenaires sur un nouveau projet, voilà, un enjeu de motivation, de remobilisation d'un conseil d'administration. Voilà. Et si c'est plutôt vers l'extérieur, ça peut être un plaidoyer pour donc d'avoir des éléments factuels pour montrer la valeur ajoutée ou le caractère différenciant de votre projet. Donc ça, c'est quelque chose, les mesures d'impact sont très souvent utilisées pour ça. Voilà, on le voit dans plein de structures où ça devient un outil de communication, hein, même, enfin, vraiment, pour dire, ben, vous pouvez, notre société, notre entreprise contribue de telle façon à la société. Ici, c'est vachement chouette, on mange mieux, on est tout beau. Voilà. Donc, ça devient un outil de communication. Voilà, donc c'est vraiment important de se mettre au clair sur pourquoi on veut faire cette mesure d'impact, parce que derrière, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas le même pilotage, ce n'est pas la même animation, ce n'est pas le même temps. Voilà. Après, ça peut évoluer. Nous, par exemple, on a plutôt, à la DEFPAT, hein, quand on l'a fait, ça a été plutôt des enjeux de motivation et de plaidoyer. Et moi, mon ambition, c'est qu'on aille plus sur de l'amélioration. C'est-à-dire qu'on a fait les photos, et maintenant, c'est d'arriver à en faire un outil d'amélioration des pratiques, au même niveau que notre politique qualité, par exemple, pour vraiment être dans une perspective d'amélioration. Donc, ça peut évoluer, bien sûr. Alors ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a, à la DEFPAT, par exemple, on a détaillé ce schéma de la VISE que je viens de vous montrer, là, celui-là. Chaque carré rose, on les a un petit peu détaillés, par exemple, pour les projets qu'on accompagne à la DEFPAT. Donc ça, ce n'est pas pour nous, entreprise à DEFPAT, mais pour les projets qu'on accompagne. Et pour montrer que ça pouvait se décliner encore de façon un peu plus précise, par exemple, pour des projets ruraux. Donc, je ne vais pas tout balayer, mais par exemple, mener une mesure d'impact, ou en tout cas une mesure de définition de son utilité sociale, ça pouvait permettre d'impliquer des habitants autour d'un projet. Ça pouvait permettre de travailler sur la co-construction d'une gouvernance collective. Enfin, voilà. Ça peut venir conforter plein d'axes de travail quand on est amené à accompagner des projets ruraux. Alors, je voulais faire un petit zoom aussi, toujours sur les enjeux, parce que bon, là, j'ai plutôt pris l'exemple de la DEFPAT ou de projets ruraux, mais vous pouvez aussi être amené à accompagner ou à travailler avec des entreprises qui se posent la question de mener un travail d'utilité sociale et de mesure de son impact social. Et de pourquoi il faudrait qu'ils soient amenés à le faire. Donc, bon, je voulais quand même vous montrer cette petite slide que je trouve bien faite. Pour dire que le travail sur l'utilité sociale et l'impact social, ça peut vraiment recouper des préoccupations quotidiennes du chef d'entreprise.
ça peut être une façon d'aborder la définition de sa stratégie, c'est-à-dire comment je positionne mon entreprise. Ben, ça peut être aussi en menant un travail, en réfléchissant à mon utilité sociale, à quoi je contribue à la société. C'est des données qui sont essentiellement, un travail qui a été essentiellement mené par le mouvement Impact France. Donc, par exemple, qui a repéré que 88% des entreprises souhaitent opérer un changement de modèle. Donc, ça peut être un levier, une façon de travailler. Ça, pour piloter mon activité, 13% de performance pour les entreprises, et il y a une stratégie RSE. Bon, alors là, je vais peut-être pas avoir le temps aujourd'hui de remplir la différence entre RSE et impact social, mais c'est quand même des méthodes qui peuvent se rapprocher sur certains points. Et effectivement, de travailler son impact social avec une vision d'amélioration des pratiques, ça permet d'améliorer ses performances. Ça peut être pour financer mon développement. Et c'est ça sur lequel je voulais attirer votre attention. Aujourd'hui, 100% des aides économiques de la région Occitanie sont soumises à la présentation d'un impact score. Donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous voulez demander de l'argent à la région, elle vous demande de remplir un impact score, qui est quand même un document avec une centaine de questions sur lesquelles vous devez évaluer votre impact. Donc aujourd'hui, c'est un document qui est indicatif et qui ne va pas modifier le montant des aides de la région selon votre résultat à l'impact score. C'est une pièce au dossier, on va dire. Voilà, mais ce n'est pas le taux de votre impact score qui va moduler le taux de l'intervention de la région auprès de votre entreprise aujourd'hui. Voilà. Mais on peut penser que peut-être dans l'avenir, je ne sais pas, mais ça peut être une tendance. Mener aussi une démarche d'impact, c'est ce que je disais, ça peut être vraiment un outil de communication. 88% des Français sont prêts à changer de marque s'ils ne partagent pas ces valeurs. Donc voilà, c'est important aujourd'hui pour une entreprise de dire à quoi elle contribue, parce que pour les clients, ben, c'est de plus en plus important de le savoir. Et pour recruter, ben là aussi, on le voit, bon, à la DEFPAT, on travaille beaucoup sur les questions de RH et attractivité. L'engagement de l'entreprise, c'est vraiment un critère important pour les nouveaux salariés, enfin, pour les salariés, pour faire le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc, son travail sur son utilité sociale, ses valeurs, son impact, ça peut vraiment être aussi une source d'attractivité dans une situation de tension sur les emplois. Eh bien, on arrive à la synthèse, ça tombe bien. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ce que je vous ai dit, la démarche globale, si vous voulez vous lancer dans une démarche d'impact social ou si vous voulez accompagner une démarche d'impact social. Un, c'est de bien définir ses enjeux. Pourquoi je veux faire ça? Voilà, on a vu, hein, c'est vraiment important. Deux, je définis mon utilité sociale et ce travail, il commence par cartographier ses parties prenantes, bien identifier ses parties prenantes et travailler de façon claire et large avec elles. 3, c'est de mesurer mon impact social en choisissant bien mes outils d'évaluation en fonction des enjeux et de ce que je veux évaluer et de pas s'en faire une montagne et d'être modeste si on a des moyens modestes. Donc on peut faire une mesure d'impact social modeste. Voilà. Et 4, j'en ai pas trop parlé, mais c'est très important, de travailler la communication sur son impact social parce que bien sûr, c'est en fonction des enjeux qu'on s'est donné. Hein. Si on se dit que c'est juste une façon d'améliorer son travail en interne, bon, les enjeux de communication ne seront pas forcément énormes, mais quand même, c'est important de faire savoir ce travail qu'on a fait et de savoir le vulgariser, de le simplifier. Parce que des fois, on peut vite arriver sur des choses très, très détaillées avec des sortes d'indicateurs. Voilà. Donc, nous, une recommandation, c'est quand même d'arriver aussi à communiquer sur le travail qu'on a mené de façon un peu presque grand public, voire avec des outils de vulgarisation. Si on a le temps, je vous montrerai, mais par exemple, à la DEFPAT, quand on a travaillé sur l'utilité sociale, quand on a voulu faire un retour, nos parties prenantes nous ont donné plein de matières. Nous, on a fait un travail technique en interne pour arriver à la carte mentale que je vous ai montrée.
Voilà, mais du coup, ça a été un travail un petit peu de priorisation, enfin, voilà, de reformulation, de réécriture. Et après, pour revenir vers nos parties prenantes pour leur présenter ce travail-là, on a fait un travail de communication donc, qui est passé par un jeu de cartes, en fait, tout simplement, mais pour les aider à se réapproprier les résultats de ce qu'ils nous avaient transmis. Voilà. Donc, si ça reste qu'à un niveau, par exemple, de quelques techniciens salariés, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment important de penser le volet de la communication. Alors, pour vous aider, je ne sais pas si je prends des questions maintenant, mais pour vous aider à la DEFPAT, tout ce travail qu'on a mené, on l'a partagé largement sur notre site internet. Alors, à plusieurs endroits, je vous ai mis des liens en bas des slides, et puis vous aurez bien sûr la présentation. On s'était engagé, comme on avait été lauréat d'un appel à projet de la ville, de capitaliser sur notre méthode de travail. Donc, on a un peu décortiqué chaque étape avec chaque méthode, comment on avait fait, voilà. Et tout ce travail-là, donc, il a été décortiqué et il est accessible sur notre site internet. Voilà, pour que vous ayez accès à la fois sur le comment on a fait et sur le détail du coup, de tout notre référentiel d'indicateurs détaillés, de nos rapports d'impact, et y compris des petits jeux, ce que je vous expliquais là, les petits jeux de cartes qu'on a mis en place. On a fait des petites fiches pratiques dessus voilà, pour les mettre à disposition de tous. Ensuite, on a aussi, toujours sur le site internet de la DEFPAT, on a créé une boîte à outils voilà, qui est en priorité, qui a été conçue pour nous, les consultants formateurs avec qui on travaille, parce qu'il s'appuie sur la méthode à DEFPAT et sur les étapes d'un accompagnement à la DEFPAT, mais il est accessible à tous et tout le monde peut y aller, et les agents de développement peuvent aussi s'y inspirer. Alors, pourquoi on a fait cette boîte à outils, sachant que je vous ai dit en préambule qu'il existe déjà beaucoup de ressources autour de l'impact social, notamment auprès de la DISE. Donc, vraiment, il y a beaucoup de matières. Donc, nous, on n'a pas créé de nouvelles matières, on a juste organisé toutes ces ressources, enfin, une partie de ces ressources, qui nous paraissaient importantes et utilisables à notre niveau, enfin, et au niveau des projets qu'on accompagne. Et on les a classés, ou on les a classés un petit peu selon des niveaux d'ambition qu'on pouvait atteindre, bon, je recommence, je rembobine. On a organisé ces ressources selon des objectifs qu'on pouvait souhaiter atteindre avec des porteurs de projets. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec des porteurs de projets, des fois, on veut juste les sensibiliser à la question de l'impact social. Et ça, donc il y a des ressources juste pour sensibiliser. Donc on y retrouve les petites vidéos que je vous ai montrées, voilà, des petites notions très simples. Et ça, voilà, ça peut être utilisé auprès de porteurs de projets que vous accompagnez, mais pour vous-même, si vous voulez sensibiliser votre équipe, les techniciens des collectivités, voilà, si vous voulez juste découvrir des notions ou faire découvrir des notions à vos collègues ou à des élus, par exemple, enfin, voilà, ça peut être utilisable dans plein de situations. Et l'ambition, on va dire, la plus à l'autre extrémité, ça va être de faire une mesure précise de son impact social. Et là, on vous a mis plein de ressources avec des outils d'évaluation, des référentiels, des exemples de structures, des rapports d'impact d'autres structures. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un niveau en fait d'appropriation de ces démarches d'impact social. On a classé les ressources par rapport à ça. Voilà. Et ça s'appuie sur le carnet de route des accompagnements, mais qui est destiné donc, aux consultants formateurs de la DEFPAT et qui fera l'objet du prochain Webiscope fin février, voilà, où on rentrera dans ce détail. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, bon, ça on verra tout à l'heure, mais donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il nous reste quelques minutes. Bon, ça a été très descendant. Hein. Je ne sais pas si j'ai raté des mains levées ou des questions dans le chat. Mais j'aimerais bien quand même maintenant, si vous avez des petites questions, est-ce que tout ça vous a parlé? Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Merci Audrey. Je trouve que la présentation était claire et puis parce que pour avoir regardé un peu tout ce qu'on pouvait trouver comme support sur l'impact social, je trouve que les liens que tu as fait entre sur les définitions et notamment entre les outils créés et la présentation de la vise, ça m'a éclairé pas mal de points. Et du coup, très curieuse des outils développés, voilà, notamment en termes de sensibilisation et puis d'utilisation. Alors, moi, je mène un plaidoyer justement auprès de la vise pour que les outils de première intention de sensibilisation soient encore plus développés. Parce Oui, qu'on se rend compte que cette notion d'impact social, bon, et on l'a vu pour avoir travaillé avec certains témoins, mais c'est quelque chose, c'est dur à aborder avec des gens, quels qu'ils soient, que ce soit des élus, et moi-même, enfin, je veux dire, j'y étais il y a 2 ans, avant d'intégrer cette notion d'impact social, ça a été long pour moi. Et je pense que je sais pas pourquoi, en fait, mais quand on y est après, ça paraît clair, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, voilà, on essaie, il existe des petites vidéos, il y a la parabole des Tuileries, que je vous incite à aller voir aussi, qui est pareil, une petite vidéo qui est très courte, qui a été faite par le journal Le Monde, je crois, Le Monde, qui est bien faite, mais c'est vrai qu'on manque, et bon, nous on y réfléchit, hein, mais c'est difficile d'avoir de, de dédramatiser. Alors, des fois, on peut parler aussi d'impact social, enfin, on peut travailler ces notions sans parler d'impact social, hein, en disant on travaille sur ces valeurs, ces choses comme ça. Des fois, ça suffit pour faire passer des messages importants, et après, on peut dire qu'on a fait de l'impact social. Mais c'est vrai que c'est un terme qui peut faire peur des fois à des porteurs de projets. Peut-être pour réagir aussi, moi j'ai trouvé ça très très intéressant et justement, moi j'ai été récemment sollicitée, alors dans le SS, mais sur des grosses structures nationales qui ne vont pas parler d'impact social, mais qui vont vraiment, moi j'ai relevé hein, le plaidoyer, les caractéristiques différenciantes, la valeur ajoutée, les valeurs, où on va vraiment aborder sans parler, sans utiliser le terme impact social. Et du coup, je me demande si c'est parce qu'ils ne l'ont pas identifié ou que le mot fait peur. Ben, je ne sais pas. mais, mais voilà, dire on va faire un plaidoyer, enfin, je veux dire, après, on peut utiliser la méthode de l'impact social, et peu importe si on ne dit pas que c'est l'impact social, moi je pense que c'est pas grave. Après. Non, mais c'est intéressant de voir, et même sur des grosses structures au niveau national, qu'on est aussi sur ces besoins-là. Oui, et c'est pour ça que la vise est... Oui, oui, tout à fait. Et bon, nous, on participe au réseau Impact Social Value, qui est un réseau européen, mais qui est décliné en France, animé par la vise. Bon, la DEFPAT en fait partie, mais alors je veux dire, nous, on est les petits de chez petits, parce qu'il faut savoir qu'il faut se rendre compte, en fait, que dans le mouvement Impact, on retrouve des grosses universités, des gros mouvements comptables aussi, parce qu'il y a tout le volet aussi comptable donc, il y a des gens qui réfléchissent à des niveaux vraiment macro, beaucoup plus complexes, bon, qui sont aussi intéressants. Mais du coup, la vise ressent le besoin aussi de faire ruisseler un petit peu ces notions dans les territoires hors parisiens, presque, j'ai envie de dire. Mais voilà, en les vulgarisant et voilà, en les rendant plus accessibles. Quoi. Parce que tout le monde ne peut pas faire une comptabilité, je ne sais plus comment ils appellent ça, triple capital, là, où l'analyse qui est fort intéressante, mais qui est quand même très complexe à aborder. Quoi. Enfin, y a-t-il un lien entre la vise et le mouvement d'Impact France ou comment en fait ça se... Parce qu'on parle d'impact, on parle de parties prenantes pour pouvoir apprécier l'impact et on part toujours d'un point, hein, que ça soit nos structures, qu'elles soient locales ou nationales, et puis après on voit le rayonnement que ça peut avoir au niveau des parties prenantes. Et du coup, on voit aussi qu'il y a quand même des structures qui réfléchissent. La Vise en fait partie. Le mouvement Impact France en fait partie, mais ils se parlent tous, ils sont imbriqués. Comment c'est Alors, pensé à ce il y a niveau-là? justement, il y a ce réseau Social Value, là, où il y a des réflexions entre les acteurs des mouvements
mouvement Impact. Donc, je pense que ce réseau est animé par la LISE au niveau national, mais je pense que le mouvement Impact France en fait partie, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc, oui, il y a quand même des liens, mais c'est vrai qu'il y a pléthore de structures qui réfléchissent au niveau national. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut aller faire son marché, en fait, et c'est voilà, vite complexe. Mais bon, moi, la VISE est quand même la structure dans laquelle je me reconnais. Enfin, bon, parce que j'ai été formée là et que c'est. Voilà, on porte aussi un DLA, donc on a un contact avec, un lien avec le DLA avec eux, voilà, avec qui j'ai le plus de contact. Mais sur le volet, par exemple, donc sur l'impact score de la région Occitanie, c'est le mouvement Impact France qui a produit le référentiel et l'outil Impact Score pour la région. D'accord. Donc, on est vraiment là, pour le coup, là, il n'y a pas d'utilité sociale. Enfin, c'est vraiment de la mesure d'impact sur l'ensemble des volets, mais voilà, ce n'est pas la définition d'une utilité sociale d'une structure. On est vraiment sur une approche de mesure d'impact très, très quantitative. Voilà, après, c'est intéressant, hein, ça prend 3 piliers, la gouvernance, les impacts positifs et limiter ces impacts négatifs, je crois. Mais voilà, c'est un référentiel national qui s'applique à toutes les entreprises. Et c'est un peu ces éléments-là qu'on verra sur le Webiscope du 29 à la fin du Alors, mois. non, ça va plutôt. Alors là, ça va plutôt. Non, ça va être très interne à l'EFPAT. Du coup, c'est comment à la DEFPAT on arrive à sensibiliser avec vous, donc, enfin, les porteurs de projets, pour vous accompagner à ces questions d'impact social. Et nous, qu'est-ce qu'on en attend? Bon, je ne vais pas le faire maintenant, mais Non, c'est mais vraiment c'était juste pour... l'approche. Oui, oui, voilà, bien sûr, mais c'est vraiment cette approche un peu sur mesure. Après, ça peut être d'utiliser certains de ces outils-là, hein, bien sûr, mais pas forcément. Ok, parce que comment, quand on accompagne les porteurs de projets sur les territoires, donc dans le cadre de la DEFPAT, c'est de voir un petit peu comment, parce que nous, on devient l'intermédiaire à l'articulation entre la perception de la DEFPAT, les outils qui sont à notre disposition et pour lesquels, effectivement, il peut y avoir aussi des questions de passation, d'amélioration et autres. Et c'est comment on arrive à sensibiliser, mais pour que ça soit une vraie, une réelle prise en main pour les Oui, porteurs de projets. Oui, bien sûr, ouais. Ok. Ben, merci en tout cas, Audrey. Oui. Bon, il est 10h. S'il y a une dernière question, je peux tout à fait prendre encore. Non, c'est clair pour tout le monde. Ben, écoutez, je vous remercie. Alors, je vous rappelle juste en conclusion que il y a donc le prochain Webiscope donc pour les consultants, là, le 29 février, pour les consultants de la DEFPAT, et qu'après la série continue. En avril, il y a quelque chose de vraiment intéressant sur RH et attractivité. C'est une notion qu'on travaille depuis longtemps, la DEFPAT. Donc, il y aura l'intervention de Corinne Versini, d'une consultante sur ces questions de comment territoire et entreprise peuvent travailler ensemble leur attractivité pour attirer et fidéliser les salariés dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, je ne sais plus, j'ai pas en tête le calendrier, mais il y a les communs, le bonheur territorial de lutte, voilà, donc, on vous redonnera des infos par rapport à ça. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Audrey. à bientôt. Merci Merci. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, maintenant j'arrête Oui. l'enregistrement.